Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de la série Apprendre le PHP et aujourd'hui nous allons voir les boucles. Les boucles vont vous servir à exécuter un code en boucle justement. Il y a différents types de boucles. Pour commencer, je vais vous présenter la plus basique qui est la boucle while. Comme les conditions dans l'épisode précédent, la condition de la boucle se fait dans les parenthèses. Et pour vous montrer l'exécution d'une boucle, regardons ce qu'il se passe avec ce code. Si je mets le 1 dans while et que par exemple je mets coucou YouTube, regardons ce qu'il se passe. Nous avons une boucle à l'infini, comme on peut le voir ici. Je vais arrêter le script, sinon ça va faire planter. On a une boucle à l'infini, car elle a pris en valeur 1, ce qui équivaut à true. Donc elle va exécuter à l'infini la phrase coucou YouTube, parce que la valeur est toujours vraie. Assez parlé, essayons tout de suite un autre exemple. Je déclare une variable, que je vais appeler chiffre, et que je vais initialiser à 0. Le but est d'incrémenter cette variable avec la boucle. Tant que le chiffre n'est pas à 20, par exemple, on incrémente et on affiche. Donc dans while, on va mettre notre condition. Donc tant que le chiffre n'est pas égal à 20, ok, on incrémente, donc on fait plus égal 1, donc c'est-à-dire qu'on rajoute 1 à la valeur, et on affiche au fur et à mesure. Comme ceci. On regarde, et on a bien notre suite de chiffres jusqu'à 20. Voici tout l'intérêt d'une boucle. Répéter une action tant que la condition n'est pas atteinte ou n'est pas effectuée. Je vais vous montrer un autre type de boucle. C'est la do while, qui s'écrit comme ceci. Do, pour faire, while, avec un point virgule à la fin qui est très important, sinon ça ne marchera pas. La différence avec la boucle while et cette boucle-là, c'est qu'avec la boucle while, la condition est d'abord testée, puis si la condition est vraie, ce sera exécuté. Alors que le do while, le code est d'abord exécuté, puis la condition est vérifiée. On peut faire le même exemple. Je prends toujours chiffre, égale 0. Chiffre est plus égale 1, écho chiffre. Et tant que le chiffre n'est pas égal à 20, eh bien on continue. Donc je vais juste mettre un petit BR pour le retour à la ligne. On regarde, et ça ne change pas. Dernière syntaxe des boucles, c'est la boucle for, qui renferme l'initialisation, la condition et l'exécution. Par exemple, on cherche à incrémenter une variable de 0 à 10. Vous me direz facile, on vient de le faire, mais là, on va le faire en une seule ligne, dans une seule parenthèse. Comme un exemple au mieux que en discours, voici à quoi ça ressemble. Je crée ma boucle for, où j'initialise une variable i à 0. Tant que i est inférieur à 10, eh bien, j'incrémente. Et j'affiche. On regarde, et on a bien une série de 10 chiffres, par contre, ça va à 9. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en informatique, le 0 est compté. Pour pallier à ce problème, vous pouvez tout simplement faire, tant que c'est inférieur à 11, ça va vous amener à 10. Et si vous voulez enlever le 0 parce que vous démarrez à 1, vous mettez votre variable i à 1, comme ceci. Et voilà, rien de plus simple. Donc, première partie, j'initialise une variable i, car généralement dans les boucles for, on utilise une variable avec le nom i. Ensuite, je fais la condition, et ensuite j'exécute. Donc dans mon cas, c'est j'incrémente tant que c'est inférieur à 11. La boucle for est utilisée généralement pour parcourir des tableaux, chose qu'on le verra par la suite. J'en ferai une vidéo uniquement dessus. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Si vous appréciez mon travail et que vous aimeriez me soutenir, je vous mets mon Tipeee dans la description. La prochaine vidéo portera sur les tableaux. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!